Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. J'espère que vous vous portez à merveille pour moi. Bonjour, bonsoir à tous mes frères petits aussi qui me regardent à l'heure. J'espère que vous vous portez aussi à merveille pour moi. Moi, c'est Gafar Oubelo. Sur mon chaîne YouTube, c'est reçu obligatoirement. Allez-y connecter, allez-y abonner sur mon chaîne YouTube. Reçu obligatoirement votre voyage pour bénéficier des vidéos que j'avais déjà fait sur les procédures de voyage. C'est très important. Allez-y, abonnez-vous, c'est très important pour bénéficier aussi des autres vidéos qui sont encore en cours de téléchargement. Aujourd'hui, je suis là juste pour partager avec vous. Il y a certaines erreurs que beaucoup d'entre nous ne prennent pas au sérieux. C'est pas du tout bon. Vous avez déjà été en interview pour la première fois, la deuxième fois, du côté du Canada, États-Unis, la France, etc. Vous avez déjà eu le refus une, deux fois et vous ne voulez pas aussi prendre le temps de rectifier le motif de refus avant encore d'aller se présenter pour la troisième fois. Mais votre objectif, c'est d'aller encore se présenter qui est votre objectif. Or, c'est pas ça. Les 120 300 que vous dépensez le jour d'interview, c'est très important. Regroupez les 120 300 là. Allez donner ça à un mendiant. C'est une bénédiction vers vous. Et c'est très important aussi. Mais, je me demande, lors de votre première interview, vous avez eu le refus, mais quel est le motif du refus? Ce qui est sûr, il y aura une question sur laquelle l'agent officiel doit vous poser, va s'arrêter sur la question. Tout d'abord, la question sur laquelle il s'est arrêté, ça fait partie aussi de votre motif. Il y a des autres choses aussi là que vous devez aussi rectifier. Le jour où vous avez fait votre interview, vous verrez qu'il y a telle chose, il y a telle chose que l'agent officiel est en train de mentionner sur ça, en train de taper le coup sur ça, que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sachez que c'est ça qui est le motif de votre refus. Donc, secondo, il y a des informations un peu partout. Si vous allez sur Google, vous pouvez taper ce que vous avez besoin. Ça va vous faire sortir ça. C'est très simple. Je prends un exemple. Je vais aller sur Google. Là, c'est venu. Je tape quels sont les papiers, mais quels sont les, les dossiers, les dossiers à fournir, pour le visa visiteur des États-Unis. Des États-Unis. Bon, je mets ça, je fais entrer, je suis entré. Ce qui est, va me faire sortir ça. Tout ça là, c'est juste un exemple, hein, mes frères et sœurs. C'est pas encore l'objectif de la vidéo que je suis en train de monter. Comment faire une demande de visa visiteur? Vous allez, allez faire des recherches. Vous avez tout le temps de faire la lecture. Voilà, voilà. Les dossiers essentiels, là, voilà. Assembler la documentation requise ambassade des États-Unis. Vous cliquez sur ça, vous avez les informations donc, que vous avez demandé. Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre pour faire cette recherche? C'est juste pour vous faire comprendre que si vous voulez faire quelque chose dans la vie, ou bien vous ne pouvez pas le faire vous-même, allez-y faire des recherches, allez-y avoir des connaissances sur ça d'abord avant d'aller se rendre vers un agent de voyage. C'est très important. Je dis bien, je le répète, c'est très important avant d'aller voir un agent de voyage. Parce que si vous avez des connaissances sur ce que vous voulez faire, même si une fois chez l'agent de voyage, il vous dit quelque chose de concret, là vous saurez que ce qu'il est en train de dire là, c'est pas logique. Ça fait partie. Donc voilà la première option de l'objectif de cette vidéo. La seconde option, c'est que quoi? Je vais vous montrer comment regarder ou bien comment vérifier les délais de traitement de visa du côté des États-Unis, la durée de traitement de visa après avoir fait la soumission de votre dossier auprès du Canada. Auprès du Canada, ce n'est pas les États-Unis, auprès du Canada. Donc voilà l'objectif de cette vidéo. Le délai de traitement de, de votre visa, soit visiteur de travail auprès du Canada. C'est l'objectif de vidéo même. Donc, pour ne pas tuer de temps, je dis et je répète, allez faire des recherches, c'est très important. Il y a certaines recherches que vous allez faire, mais
N'attendez pas que vous aurez le résultat à 100% là. Non. Il y a certaines vidéos que sur YouTube aussi, même si tu veux faire les recherches, vous regardez les vidéos là, vous n'aurez pas à 100% satisfait de ces vidéos là. Même si l'intéressé qui a fait la vidéo a reçu la vidéo de 100% ou de 101 même pourcent, vous n'aurez pas même aussi satisfait de 100% aussi. Donc, il y a certaines vidéos, vous allez regarder, juste si c'est 10% de connaissances, vous aurez plus. D'autres aussi, si c'est 5%, vous aurez plus. Donc, allez-y faire des recherches. Moi, je dis, je vous répète, vous n'avez pas besoin de personne. Si c'est affaire de visa là, on veut postuler là. Non, vous n'avez pas besoin de personne. Vous pouvez postuler vous-même. Oui, vous voulez postuler, vous allez postuler pour vous-même. Je vais vous donner aussi un exemple avant de continuer la vidéo. Toi qui as été déjà allé présenter pour les États-Unis, on te dit que tu as eu le refus, mais tu as eu le refus, c'est pas on te dit, tu as eu le refus proprement dit, tu as eu le refus. Et le motif de refus, on te demande que tu as allé et pour, parce que tu as quitté l'Afrique pour une fois, tu as dit non, que tu n'as pas quitté l'Afrique et tu es allé chercher les visas des sous-régions. Mon frère, il ne faut pas même pas tuer de temps. Il faut aller chercher d'abord, pour te présenter encore une seconde fois pour les États-Unis, il faut aller chercher le visa français du côté de la France. Il faut aller chercher le visa en dehors de la France aussi. Si c'est pour le Brésil, il faut aller chercher les autres visas aussi, il faut aller chercher ça dans son passeport. Tu peux même tuer 2 ans avant encore de revenir se présenter pour les États-Unis. Si tu as déjà les visas de ces pays-là dans ton passeport. On se comprend juste à ce point. Cela aussi ne te garantit pas à 100% que tu auras le visa hein, du côté des États-Unis. Hein. Mais tu as réduit le pourcentage même aussi d'obtention ou de refus de ton visa aux côtés des États-Unis. Donc, ne perdez même pas de temps. Il y a certaines choses aussi, il ne faut pas même pas tuer de temps sur ça. Tu as comment on appelle, tu as des cachets, des sous-régions, tu n'as pas de visa des autres pays aussi, même des sous-régions, tu n'as pas de ton passeport, tu viens aller te présenter. Bien vers, bien vers la procédure de visa relève que de la chance, mais il ne faut pas tenir que c'est de la chance et tu ne vas pas rectifier certaines choses avant d'aller se présenter. Si tu es là, tu dis que c'est de la chance, tu vas toujours aller revenir encore, chaque fois comme celui qui est en train de faire le pèlerinage. Donc, je vous en prie, mettez votre avenir au sérieux si c'est du côté des États et des procédures de voyage des États-Unis, du Canada, de la France. Il y a certaines choses que vous devez savoir et c'est très important. Donc, de grâce, l'objectif de cette vidéo portera sur le délai de traitement de visa visiteur du côté du Canada. Voilà, je ne vais pas tuer de temps, mais vous allez faire, vous allez ouvrir un nouvel onglet, vous allez taper Canada, Canada, Canada.ca. Je le dis à chaque fois que toutes les informations que moi je partage les informations venues de sites du gouvernement de chaque pays. Si c'est du côté du Canada, c'est sur le site du gouvernement. Si c'est les États-Unis, c'est le site du gouvernement. Si c'est la France, STTA, je viens toujours, je recueille toutes mes informations du côté du site du gouvernement de chaque pays. Je ne dis rien au hasard et je n'invente rien. Donc, on va continuer. Je prends le français ici. Merci beaucoup pour la patience. C'est une petite vidéo, je ne veux pas que ça prenne du temps, seulement les informations que j'ai à partager avec vous, c'est ça qui est très important. Regardez ici, gouvernement du Canada, c'est ça qui est en haut ici. Il y a menu en bas ici, vous cliquez sur le menu, voilà que c'est venu, non? On voit emploi et milieu de travail, ça ne me concerne pas. Immigration et citoyenneté, c'est ce qui me concerne même ça. Vous voyez, dans immigration et citoyenneté, vous venez ici, il y a ce demande, en demande, se connecter à un compte IRCC. Ça ne me concerne même pas. Ce qui me concerne, c'est ça qui est ici. Vérifier les délais de traitement des demandes. La troisième point ici, là. Vous allez cliquer ici. Ça tourne déjà. Patientez, ça va venir. Aucune information du côté du gouvernement n'est pas une information au hasard. C'est ce que eux-mêmes aussi ils ont déjà stocké dans leur plateforme que nous, on essaie de revenir voir sur leur plateforme. Donc voilà comment ça se passe. On dit maintenant vérifier les délais de traitement. C'est l'objectif de cette vidéo là même ça. Vérifier les délais de traitement. Voilà, on dit
Indiquez le type de demande que vous présentez. Indiquez le type de demande que vous présentez. Je vais faire la recherche ici. Bon, je prends résident temporaire. On voit non, résident temporaire. Il y a tout là, hein. Catégorie migration. Ce qui me concerne, c'est ici, résident temporaire. Après le résident temporaire, il y a une question encore qui se pose ici. On dit quel type de demande de résident temporaire? Quel type de demande de résident temporaire? Je viens encore ici, je fais des recherches. Je viens de faire des recherches ici. Vous voyez, il y a visa de visite de l'étranger. Je peux cliquer sur ça. Visa de visite à partir du Canada. Programme visiteur, permis d'études de l'étranger. Bon. Permis de travail. Voilà. Bon, ce que je vais faire, je vais regarder si visa visiteur de l'étranger. Je clique sur visa visiteur de l'étranger. Mais maintenant, on me demande à partir de quel endroit faites-vous votre demande, c'est-à-dire votre pays. Je l'ai dit, je répète à chaque fois, je suis béninois de 100%. Je suis béninois. Voilà. Je mets mes Bénin. Je fais voir le délai de traitement. Je clique sur ça. Patientez-vous, ça va venir. C'est la connaissance, ça tourne d'abord. Voilà, c'est venu. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, hein. On dit maintenant, regardez, visa de visiteur de l'étranger. Le délai de traitement du Bénin, c'est-à-dire au Bénin, si tu es au Bénin et tu as soumis ton dossier depuis le Bénin, le délai c'est 112 jours. C'est très simple. Rien n'est du tout compliqué. 112 jours. Donc je viens encore en haut. Voilà comment ça se passe. Rien n'est là qui est compliqué. Je fais ici visite. Je change encore. Je prends le permis d'études. Voilà. Depuis quel pays? Je prends toujours mon pays, le Bénin. J'ai juste ratifié, hein, la page qui est en haut ici. Là, j'ai changé seulement que c'est permis d'études que je veux à l'étranger. Je vais vérifier le délai aussi de traitement. Le permis d'études, vous voyez. Si c'est que je veux lancer un permis d'études depuis le Bénin, c'est 13 semaines que ça vaut avant que ça va sortir. Voilà comment ça se passe. Et vous allez ici encore pour chercher d'autres types de ce que vous voulez. Vous allez sélectionner et cliquer votre pays et faire recherche. Je vais prendre un pays voisin ici. Je prends le Cameroun parce que j'ai des amis camerounais. Cameroun. Cameroun, la même est où? Voilà, Cameroun. Je prends le Cameroun. Pour visa visiteur de l'étranger, le délai de traitement des Camerounais, on va voir le délai de traitement. Pour le délai de traitement des Camerounais, c'est 439 jours. Tandis que pour les Béninois, c'est 112 jours. Voilà, il y a trop de différence, hein, pour le délai de traitement. Voilà, je change aussi encore le pays. Je prends quel pays maintenant? Bon, je prends les Ivoiriens. Les Ivoiriens. Je prends les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire. Je fais le recherche encore. Chez les Ivoiriens, ça tourne encore. C'est 400. Chez les Ivoiriens, c'est 436 jours. Voilà, délai de traitement, 436 jours. Donc, pour en finir, je prends je prends le Burkina Faso. Et encore voisin ici en haut, le Bénin. Voilà. Waouh. Les Burkinabés, leur délai de traitement, c'est 63 jours. Si S'ils ont soumis leur dossier, c'est 63 jours. Waouh. Donc voilà mes frères et sœurs, je vais m'arrêter la vidéo à ce point-là parce que quoi, je ne voulais pas faire une longue vidéo, juste pour la vérification de traitement, de délai de traitement de votre dossier. Vous pouvez consulter ça, vous pouvez vérifier ça. Et dans l'intervalle de jours qui a été présenté là, vous allez espérer le retour de votre dossier, de votre candidature, si vous avez été sélectionné ou vous avez été partant ou pas. Vous le saurez, ce qui est sûr, il y aura un message de retour si votre confirmation a été faite
Après ça, vous irez maintenant présenter pour une interview proprement dit, passer votre empreinte digitale, etc., etc. Ensuite, il y a des étapes, première étape, deuxième étape, troisième étape et quatrième étape. Il y a d'autres qui ont jusqu'à 6 étapes aussi avant d'aller se présenter pour le rendez-vous même. Donc voilà l'objectif de cette vidéo, le délai de vérification du délai de traitement de votre dossier en ligne de chaque pays. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs à l'islam. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens aussi qui me regardent à là. Merci beaucoup. Abonnez-vous, aimez et commentez. À la prochaine pour les autres vidéos qui sont en cours de téléchargement.